Aujourd'hui, je vous présente la démo du jeu Croak sorti en février dernier. C'est une véritable petite perle de notre francophonie et je vous promets que d'ici la fin de la vidéo, vous serez en mesure de savoir si le jeu vous convient ou du moins s'il mérite votre argent et votre temps. Et c'est parti sans plus tarder. Alors dans le jeu, oh pauvre petit Croak qui s'est pété, on joue notre prince ou notre roi qui est rendu une grenouille. Appuyez sur A pour sauter, appuyez sur A pour sauter plus longtemps. On joue donc un roi grenouille qui a reçu une malédiction, ou du moins le royaume a reçu une malédiction. Et nous devons donc tenter de sauver notre royaume. Le jeu n'a pas encore de lore, mais de ce que j'en comprends, l'histoire pour l'instant c'est ça. Nous sommes une grenouille, nous sommes le roi du royaume, il y a une malédiction et nous devons trouver quelle est la source du problème. Donc plus tu maintiens X plus loin, plus tu es propulsé. Et là, voyez-vous, peut-être que j'aurais dû le mentionner, mais il y a une petite particularité qui est importante à comprendre dans le jeu. C'est la différence entre ça et ça. En fait, quand vous regardez, si vous voulez monter une falaise, vous devez viser dans la même direction pour la monter. Si vous ne visez pas, vous allez faire comme cela. Boing! Et vous allez me dire, oui, mais Opi, c'était indiqué dans le tutoriel avant. Je sais, mais j'ai personnellement trouvé que c'était légèrement mal indiqué. Fait que quelqu'un qui est peut-être plus lent à la détente pourrait bugger à cet endroit-là de faire la différence entre les deux. Maintenant, est-ce que je suis en train de dire que j'ai été lent à la détente? Absolument pas. Mais disons que j'ai passé beaucoup trop de temps à comprendre la différence entre les deux alors que c'était super simple. Bref, ce que je veux dire, c'est que si je me suis planté, ou du moins j'ai été lent à la détente, il y a certainement une autre personne qui va être lent à la détente. On n'a pas trop parlé du gameplay, mais dans le fond, c'est un platformer, vous l'avez vu, et il y a différents tableaux à effectuer. On se lance dans le marais, monde 1, tableau 1. Oh, Croak, tu rentres toujours en te pétant. Donc c'est un platformer et là on vient de rentrer dans le premier tableau du premier monde. Et chaque tableau est composé de différentes petites salles, voyez-vous. On s'est changé de salle comme ça. Et on doit réaliser le tableau. Le problème qui arrive rapidement, dans mon cas, c'est que vous allez être votre propre ennemi. C'est-à-dire que il faut rester concentré. Et étant donné que les fois où j'ai joué au jeu, je le fais en enregistrant, je suis nul à chier. Là, vous allez dire, ouais, mais depuis le début de la vidéo, ça va quand même assez bien. Ça va assez bien. C'est la 4e fois, et ce n'est pas une blague, c'est la 4e fois que je m'essaye de filmer cette vidéo-là, d'accord? En fait, c'est tout simple, ce n'est vraiment pas mon style de jeu. Pas parce que le jeu n'est pas bon, c'est surtout parce que je suis nul à chier. Et là, après 4 reprises, voyez-vous, on voit que je connais un petit peu plus le jeu. Mais le jeu est absolument vraiment magnifique. Moi, j'adore les indie games très colorés, très cartoon. Et là, dans le monde de princesse, j'adore. Le jeu est fait pour moi. Du moins dans les plateformes. Je suis moins un fan de Mario Bros. Et celui-ci, je le trouve vraiment très mignon. Et vous allez voir le boss qu'on va faire à la fin de la vidéo me fait craquer. Et vous allez rapidement, merdouille, comprendre pourquoi il me fait craquer. C'est un castor, spoiler. Bon. Oh là 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 là. Comme pour vous dire, cette étape-là, que j'ai de la difficulté, je l'ai faite... un nombre incalculable de fois la première fois avant de réussir. C'est ma 4e fois que je tourne la vidéo. La première fois, c'était tout simplement pour voir si le jeu buguait, c'est important, avant de lancer l'enregistrement. La 2e fois, je faisais que mourir, que mourir. Et c'est pas que c'était pas divertissant, là, c'est juste que je riais toujours, en fait, parce que j'ai quand même du plaisir à mourir sans arrêt, comme ce qui se passe présentement. Mais si on progresse pas parce que j'arrête pas de mourir, ben c'est un peu plate pour vous. Comme là, voyez-vous là, il va falloir que je me concentre. OK? Je saute, je me sécurise sur le côté, je fais mon attaque, et voilà! Il suffit que je me concentre. Et à chaque tableau, à chaque petite étape, voyez-vous. À chaque petite étape, il suffit de réaliser la petite énigme. Voyons, je viens de dire qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. On tire, pop, et hop, pareil. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve que le art style est absolument magnifique. C'est sûr que c'est un style,
Et je pense que c'est un style qui plaît vraiment à beaucoup de gens parce que c'est coloré, c'est très cartoon, c'est très enfantin et moi, j'adore ça. Là où ça devient encore plus intéressant, c'est que le jeu est issu de la francophonie. Il a été fait ici au Québec et quand on parle de francophonie, ben c'est bien de donner un coup de main, disons, local. Même si c'est pas très local, si par exemple je présente un indie game qui a été fait en France. Mais c'est bien de donner un coup de pouce à notre francophonie. Et c'est pour ça que je me suis dit, quand j'ai vu la publicité de Croak, j'ai vu la publicité sur Steam qui présentait les développeurs québécois, je me suis dit, ça serait bien si je pouvais essayer sur la chaîne de présenter des jeux. Oh my god, fais un effort! Si je pouvais essayer de présenter des jeux francophones qui ont été faits par des gens francophones. Et là, je pense notamment au Québec, à la France, évidemment, qui est pas mal le pays de la francophonie. OK. Qui est pas mal le pays de la francophonie. Damn it. Mais je suis sûr, en fait, qu'il y a d'autres pays, que ce soit la Suisse, la Belgique, ou peut-être même la Côte d'Ivoire, le Sénégal. C'est quoi les autres pays francophones? Haïti, le Luxembourg. En Afrique, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Cameroun, peut-être? Mais je suis certain, en fait, qu'eux-mêmes ont leur propre développeur de jeux vidéo indie game. Fait que c'est très bien. Si on peut leur donner un coup de pouce, eh bien, non, deux fois. Ça serait bien si on peut leur donner un coup de pouce, c'est ce que je voulais dire. Ici, je me concentre parce que c'est un petit peu difficile de pas tomber ici. C'est faux, c'était super facile. Vous pouvez changer le comportement du grappin dans les options. Moi, je le vois un petit peu comme pour modifier la difficulté du jeu. Vous pouvez mettre les sauts hop, infini. Donc, le jeu devient beaucoup plus facile et vous pouvez aussi mettre le nombre de grappins illimité, parce que peut-être que vous l'avez pas vu, mais on change de couleur et quand on change de couleur, ça devient impossible de tirer notre grappin. Bon. Ok, ici, un petit peu de concentration. Ok, je me concentre. Je tire la botte de paille. Presque. Botte de paille. Paf. Oui. Et pop. On prend un peu. Je crois que c'est la première fois que cette étape-là, je la fais aussi facilement. Parce que vous vous en doutez, dès que c'est moindrement un peu difficile, ça me prend un petit peu plus de temps que les autres. En fait, c'est surtout mon TDAH ressort x1000. Impossible de me concentrer pour essayer de faire quelque chose de bien. Bam. Et ce qui nous amène à la fin du tableau. Vous pouvez taper sur la souris ou vous pouvez aller sur la gate en bas qu'on voit avec une main qui nous pointe. C'est deux façons de terminer le tableau. Résultat du niveau, c'était possible d'avoir des badges de bronze, de silver ou d'or, dépendamment du temps qu'on a fait, du nombre de morts, mais aussi du nombre de pièces ramassées. Le temps, forcément, c'était impossible que je fasse des badges, là. Au bout du moins, il aurait fallu que je me concentre. Deuxième tableau. Oh, pauvre petit croix qui rentre toujours en slapette. C'est un délicieux platformer quand on y pense. Et surtout, il y a, voyez-vous, l'oiseau, chaque fois que je saute, hop, eh bien, il va changer. Allez, bon sang. Il va changer. Donc, quand je saute, hop. Par contre, je peux tirer ma langue, ça ne le fera pas disparaître. Par contre, si je saute en l'air, eh bien là, ils vont disparaître. Bam. Une petite pièce d'or. Oh. On place les oiseaux. On tombe sur notre botte de paille. So me. Et boum! C'est possible de placer notre mouche pour observer le tableau. Comme là, voyez-vous, il va falloir qu'on prévoie un petit peu. Et voilà, juste comme ça. Ciao, bye! Les ronces, on l'a mentionné, on peut piler une seule fois sur les ronces. Bom. Tadam! Il y a tellement des étapes que je réussis à faire sans avoir l'air d'un noob. Si vous saviez le temps que ça m'a pris
Et ici, il faut juste pas perdre notre botte de paille. Notre botte de paille. Et hop! J'avais une chose à faire. Ah, damn, ok, là, je me concentre. Faut juste que je saute au bon moment. Hop, 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 hop. Et je l'ai libéré de son fardeau. Ça va pas être facile d'avoir vivre avec une botte de paille toujours sur la tête. Et... Yep. Mon pauvre roi. Est-ce qu'il a honte de moi? Ou c'est moi qui a honte de moi? Je sais pas, hein? Yep. On utilise notre petite mouche. On saute sur le boulet champi. Hop, hop. Et ensuite, on s'en va à droite. Et voilà. C'est qui le patron? C'est qui le roi? C'est Croc. 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 Oh non. Attendez, là. Donc, si je saute, faut que tu sois comme ça. Voilà. Ah non. Désolé. Non, faut qu'il soit gros. Non, tu viens de le dire. Et voilà. Et hop. Là, je fais pas attention. Là. Je sais que par exemple, il y a des... la première fois... Oh, est-ce que je viens de le rater? Je sais qu'il y a au moins un sou que j'ai raté depuis le début. Là. Peut-être que j'aurais dû aller le ramasser. Mon erreur. Croc. Il est tellement mis avec ses grosses fesses. Là, je dois... Puis. Non. Non, je me suis trompé. Alors, on revient. On le pousse par là-bas. Et on s'en va par là-bas. Toi, tu disparais. Non. Et... botte de paille. Tu disparais. On saute. Et voilà. Le jeu est quand même magnifique, non? Ah. J'ai voulu aller patienter, mais... Là, il va tirer. Hop. Si jamais vous voulez donner un coup de main, sachez que le jeu a un Discord. Que je prendrais peut-être la peine de... Ici, un secret, là. Que je prendrais peut-être la peine de vous mettre dans la description du vidéo. Non, description de la vidéo. Et boum, comme un pro. Bon, je disais donc, parce que j'étais déconcentré, qu'il y a un Discord pour le jeu. Si jamais ça vous tente de participer au développement ou de donner vos idées, vos retours, peut-être même des bugs, bien, on saute sur le premier, on arrive là, on saute sur le deuxième, on tire notre langue, pop. Ça serait vachement cool si on pouvait leur donner un coup de pouce. Bam. Oh, je n'arrive pas à croire que j'ai réussi à le faire. Ah, du premier coup. Non, t'avais bien réussi du premier coup, tantôt. Pourquoi ça fonctionne pas, là? Je crois que je vais passer où ici? Plus haut! Voilà! Tadam! Ah non! Ok, j'aurais dû regarder avant. On le fait sauter. Et hop! Oh non, fallait pas chaud, fallait juste que je marche dessus. Ok, je sais déjà qu'est-ce qu'il faut. On le fait disparaître, on ne le fait pas disparaître. On le fait disparaître, on ne le fait pas disparaître. Oh. Il faut que j'arrête de marcher sur la botte de paille. On le fait disparaître, on ne le fait pas disparaître. Pas disparaître. Non! Arrête de marcher sur la botte de paille! Hop! Distort. Ok. Disparaît, ne disparaît pas. Disparaît, on ne marche plus et on saute. Ah, et ici, il y a un petit glitch, là. Oh non! Il y a une souris en haut qu'on pouvait battre. Je ne sais pas encore qu'est-ce que ça fait, mais si vous sautez sur les murs, c'est possible d'aller chercher la souris sans avoir besoin de sauter sur les champignons. Et pour notre nombre de morts, j'ai eu argent. Alors pour vous, ça peut sembler très banal, mais pour moi,
C'est quand même incroyable, c'est la première fois que j'ai le badge argent. Et là, je crois qu'étant donné que c'est la démo, on a débloqué le boss. Donc, il est débloqué. Et pourquoi est-ce qu'on l'aime le boss? Regardez bien, regardez bien. C'est un petit castor. Petit, absolument pas petit, là. C'est un petit castor dans son skatepark. Et là, je me suis planté énormément dans le boss, vous vous en doutez. Mais maintenant, je sais comment le battre. C'est son nez. Sa seule hitbox possible, c'est son nez. Et il faut faire attention à sa wave. Donc là, il s'en vient faire du vélo. Bam! Et là, on fait attention à sa wave. La seule chose qu'il faut retenir, c'est faire attention à son body slam. Est-ce qu'il nous fait un body slam? Il ne nous le fait pas. Ça veut dire qu'il va s'en venir sur nous. Là, il va nous faire son body slam. Ah, même pas. Il va s'en venir sur nous. Et bam! Ah, je suis tellement mort un nombre incalculable de fois, là. Vous avez pas idée. Est-ce qu'il nous fait son body slam? Oui! Non, 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 non. Là, si tu fais body slam, je vais en manger tout de suite. Oh, et bam! Et voilà, je suis le roi des crocodiles. Quoi? How dare you, bitch! Eh ouais, je le savais. Il revient à l'assaut. Et là, cette fois-ci, par contre, je n'ai jamais réussi à le battre. J'avais arrêté mon enregistrement avant ça. Tu fonces sur moi? Ok. Non! Non, c'est ça, j'ai... Ok. Une chose à noter, il fait du body slam avant de repartir. Il s'en va, il revient. Ah! Concentre-toi. On fait juste regarder le body slam. C'est la seule chose que le boss fait. Body slam, on fait attention. Et voilà. Est-ce qu'il s'en vient en vélo? Non. On fait attention. Boum, boum. Est-ce qu'il s'en vient en vélo? Non. Ça va le faire, je crois. Et on attend. On attend, il va s'en venir en vélo. Oh oui, voilà. Paf! Il faut faire attention parce que si on fait... Voilà! Faire attention, le gars il parle alors qu'il est même pas concentré. Ce que j'allais dire, c'est qu'il faut faire attention parce que si on ne touche pas son nez et qu'on touche plus bas dans notre attaque, ben ça fonctionne pas. Il faut vraiment toucher son... Non! Non! Tu viens de mourir de la même sorte! Après l'avoir attaqué, il nous fait un body slam. C'est simple. C'est la seule chose que je dois retenir. On va le faire spawner à gauche. Double body slam. Double body slam. Qu'est-ce que tu fais? Oh là, mon pauvre castor. Et là, Olivier, n'oublie pas. Il va nous faire un body slam. Je l'ai dit, mais je n'ai pas en position de me défendre, ok? J'étais pas en place. Allez, c'est trop facile. Avec de la confiance, on va être capable. Vous êtes prêts? J'ai de la confiance. Je vois pas pourquoi je mourrais. Je suis quelqu'un qui a sûrement des talents en jeu vidéo. Bam, bam. Look at me, look at me. Et là, il saute sur sa bicyclette. Allez, viens, je t'attends. Paf, sur son nez, on body slam. Ok, il ne l'a pas fait deux fois. Ok, c'est dans la poche, On a compris. On le fait spawner le plus à droite possible. Il nous fait une seule vague d'attaque. Il spawn le plus à gauche. Ok, on se met en position. Paf, sur son museau. Non, non! C'est la seule mécanique qui a augmenté, qui a changé. Allez hop. C'est super. Maintenant, on n'essaie pas en mode confiance, on essaie en mode relax. Je vois pas pourquoi je mourrais. Je suis en pleine mesure de mes moyens. Dans tes grosses fesses. Hop, il nous fait un seul. Voyez, si on reste calme, il n'y a pas de moyen que ça fonctionne pas. Là, j'oublie pas. Ici, là, il va nous faire un body slam. Ok. Oh. Ok. J'ai essayé calme, j'ai essayé confiant, je vais essayer concentré. Je suis concentré. Je peux commenter, mais surtout, je reste concentré. Non! Il n'y avait aucun monde. En fait, là, la particularité que je... Là, pourquoi je suis mort, c'est que c'est moi qui choisis à quel endroit je le fais spawner. Regardez, là, je le fais spawner dans l'extrême droite. Ah, j'ai bougé trop vite. Donc là, je le fais spawner à l'extrême gauche.
Donc si je reste à l'extrémité là, allez, il va spawner à droite. Et je l'ai fait spawner trop proche. Donc si je reste à gauche, il spawn à gauche. J'ai bougé trop vite. Mais vous comprenez ce que je veux dire, la mécanique? À partir d'ici, c'est la concentration totale. Il saute sur sa bicyclette. Non. Le prochain coup, il saute sur sa bicyclette. Allez, je te prends quand tu veux. Ok. Je saute sur son nez, je redescends tout de suite et je fais attention. Double body slam, double body slam. Je le fais spawner à droite. Il s'en vient. On descend. Body slam. Ok. Là, je me méfie parce que j'ai peur qu'il fasse un double body slam à un moment donné. Je le fais spawner à gauche. Double body slam, double body slam. À droite, à droite, à droite. Super. Sur sa bicyclette. On redescend. Et pas de double. Ok. Un seul, je pense, c'est dans la poche. J'ai mélangé calme, concentration et confiance. Ok. Ok. Je gère. Je gère. Prochain coup de bicyclette, c'est à nous. Là. Oui, il saute sur sa bicyclette. BAM! Là, s'il y a une troisième transformation, par contre. Ouais, beau travail. Crac, crac. Et résultat du niveau. Comment je fais? J'ai pas... Oh oui, j'ai mal joué, j'ai mal joué. J'allais dire j'ai pas mal joué, j'aurais aimé ça avoir le bronze dans le temps. Non, 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 j'ai mal joué. Et c'est ce qui met fin à la vidéo. J'espère vous avoir présenté un jeu qui peut-être vous intéresse. Si jamais vous voulez me donner un coup de main, vous savez quoi faire. Mais surtout, si vous voulez donner un coup de main au jeu, il y a un Discord dans lequel vous pouvez donner vos reviews, les bugs peut-être que vous avez vus ou vos idées pour aider le développement du jeu. Je vous mets le lien en description du Discord. Je vous dis ciao les potes pour une prochaine vidéo.